Je voulais juste faire passer un message rapide ce soir, mais c'est un message très important. Je sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a une manif organisée par différentes facs parisiennes pour aller soutenir les éboueurs en grève qui sont menacés de réquisition par le gouvernement. Et dans cette manif, il y avait plein d'étudiants de différentes facs qui se sont fait gazer, qui se sont fait matraquer par la police, mais aussi qui se sont fait interpeller. Et il y a notamment Léo, qui est militant en Révolution Permanente et au Point Levé, qui est toujours en garde à vue depuis hier midi. Ça fait plus de 30 heures qu'il est en garde à vue et il refuse de le faire sortir parce qu'ils veulent faire de Léo un exemple. Que quand la jeunesse elle se mobilise aux côtés des secteurs du monde du travail en grève, et ce qui les attend c'est la matraque, ce qui les attend c'est les interpellations, ce qui les attend c'est la garde à vue. Parce que en réalité, les amis, le gouvernement, il est terrifié de ce qui se passe dans le pays depuis ces 2 derniers jours. Il est terrifié des manifestations spontanées qui ont lieu dans toutes les villes de France et qui demandent non seulement la fin du 49.3, mais également pour certains la démission de Macron et la démission de Borne. Mais ils sont aussi terrifiés des différents secteurs du monde du travail, comme les raffineurs de Normandie, qui annoncent partir en grève reconductible à partir de l'annonce du 49.3. Et c'est la jonction entre la radicalité de la rue et des grèves reconductibles que le gouvernement il cherche à faire taire. Et c'est pour ça qu'ils ont un niveau de répression qui est dément, avec des vidéos de violences policières qui tournent sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, avec 400 interpellations en 2 jours aussi. Enfin, c'est démentiel le niveau de répression, mais c'est parce que en réalité, ils ont peur de la radicalisation que peut prendre ce mouvement. Et nous, on ne doit pas se laisser intimider et on doit répondre par la solidarité face à la répression. Et je vous invite toutes et tous à venir nombreux au tribunal administratif de Paris à midi demain pour aller exiger la libération immédiate de Léo, mais aussi de tous les interpellés, mais surtout à construire dès demain aussi la jonction justement entre la radicalité de la jeunesse, des manifestations de rue et les grèves reconductibles du monde du travail. C'est comme ça qu'on peut faire plier le 49.3, qu'on peut faire plier la réforme et que je pense qu'on peut faire démissionner Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.